Comme vous le savez les gars, je fais une review par jour d'une série, film, etc. que vous m'avez conseillé sur Instagram. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une série. Il s'agit de Obi-Wan. On va parler un peu de la série Obi-Wan. Bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, hein, donc j'ai fait une review de l'épisode 1, si vous l'avez pas vu. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Après, je vais faire une review d'une autre série, Skizor. Je vais faire une pierre deux coups. Mais je vais commencer par Obi-Wan, l'épisode 1. Donc, Obi-Wan de chez Disney. Comme vous le savez, moi, je m'attends à rien des séries de Disney. Mais là, l'épisode 1 de Obi-Wan, Kenobi, je crois que c'est comme ça la série, a un peu touché le Kokoro. Parce que dès que ça commence, ça joue un peu sur la nostalgie pendant 4 minutes. Ça remet les anciens trucs, etc., 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 etc. Là, ça te rappelle, ça te remet les épisodes 2 et 3, je crois, ça, notamment. Même 1, 2, 3. Parce qu'on voit le maître d'Obi-Wan, là. Qui-Gon Jinn, j'ai du mal avec son nom. Donc bref, ça touche le Kokoro direct. On sent que Disney nous dit bon, on va toucher le cœur des gens, donc moi ça a fonctionné. Ensuite, l'histoire, c'est assez simple pour l'instant. Hein. C'est un peu ce qu'on avait dans tous les résumés des trailers. C'est-à-dire on a Obi-Wan qui est sur Tatooine à surveiller Anakin. Et les inquisiteurs donc se ramènent, sont à la recherche des derniers Jedi, ils poursuivent les derniers Jedi. On ne sait pas pourquoi ils sont sur Excusez-moi, on ne sait pas pourquoi ils sont sur Tatooine exactement. C'est, je sais pas, leur instinct, alors qu'il y a des milliards de planètes. Mais bon, ils sont sur Tatooine, en tout cas certains des inquisiteurs. Et on a Obi-Wan qui, lui, est complètement, on va dire, abattu par ce qui s'est passé après l'Ordre 66. Il a plus la foi, il y a d'anciens Jedi qui essayent de venir le voir, disant « On a besoin de toi, reviens ». Il dit « Non, c'est fini, on a perdu la guerre, oubliez. » Lui passe son temps que à surveiller Luke. Et en parallèle de ça, on a Leia. J'étais étonné qu'on voit Leia gamine, qui est au Parlement avec son père adoptif. Et à un moment, Leia se fait enlever. Attendez les gars, je fais des reviews du truc. Bien évidemment que je suis oublié de spoil, il ne spoil pas. J'ai oublié de faire la review, allez-vous-en les gars, si vous voulez pas de spoil, mais là c'est la review du truc. Donc bref, Leia se fait enlever. Et donc le mec, j'ai oublié son nom, son père adoptif, il va voir Obi-Wan pour lui dire s'il te plaît, on a besoin de toi pour la sauver. Au début, il veut pas. Bon, à la fin, il se dit bon, ok, j'y vais. Donc ça finit comme ça, en mode c'est bon, j'y vais ce coup-ci, je vais aller sauver Leia qui s'est fait enlever. On sait pas pourquoi. Ah si, on sait pourquoi. Parce qu'en fait, dans les Inquisiteurs, il y a une inquisitrice qui est obsédée par retrouver Obi-Wan. Elle est obsédée par Obi-Wan. Elle dit il est vivant, parce que ça fait plus de 10 ans passés, mais elle était en train de dire je vais le choper, il est vivant, Et elle se dit, en enlevant la princesse Leia, vu que je sais qu'il était proche de cette famille, de la famille du mec du Parlement, il va forcément se montrer et là je vais pouvoir le choper. Donc déjà deux choses. Cette inquisitrice qui veut absolument la peau de Obi-Wan, c'est qui? Je me dis c'est certainement une ancienne padawan d'Obi-Wan. Parce que Obi-Wan, il n'a pas eu que Anakin comme Padawan, il y en a eu d'autres, comme Anakin, il a eu Ahsoka Tano comme Padawan. Donc je me dis, ça doit être une ancienne Padawan d'Obi-Wan qui a tourné Kazakh, qui est devenue inquisitrice. Parce que les inquisiteurs, en fait, c'est quoi eux? C'est des gens qui étaient sensibles à la force, qui ont un peu tourné Kazakh, comme on dit. C'est pas des Sith, mais ils sont en proie de le devenir. En gros, Dark Vador et sa bande, ils se servent d'eux, des mecs qui sont sensibles à la force pour les retourner contre eux, contre les Jedi de base. Donc ils font ça souvent avec des gens sensibles à la force ou avec d'anciens Jedi. Donc je me dis que ça doit être une ancienne Padawan, hein, après c'est une théorie je pense, parce qu'elle a l'air d'en vouloir à Obi-Wan, qui s'est retourné, qui a retourné Kazakh, hein, qui tourne pas, c'est pas une Sith, mais bon, qui commence à être du côté obscur pour se venger d'Obi-Wan, peut-être parce qu'elle lui en veut d'avoir fui pendant 10 ans, puis donner de nouvelles, en tout cas elle veut sa peau. Mais le truc c'est aussi que les Inquisiteurs, je vois, en gros, c'est eux, on nous les met en tant qu'antagonistes principaux. Ils sont tout pétés, hein. Faut savoir que les Inquisiteurs, ils ont un niveau explosé. En tout cas, si ça suit le canon des séries Disney, les Inquisiteurs, Ahsoka Tano, par exemple, l'ancienne Padawan de Anakin, elle les bouffe à l'aise, hein. Ezra Miller, si je crois il s'appelle comme ça, il en fait c'est des miel pops. Donc les Inquisiteurs, ils sont un peu claqués au sol, on va pas se mytho. Donc je sais pas s'il y a un intérêt à ce que Obi-Wan se roule avec les Inquisiteurs. En tout cas, s'il se roule et je vois il lutte, là je vais péter un plomb. Là je vais dire non. Là je vais dire non.
Il a niqué Anakin, côté obscur, nouveau pouvoir, et Luke... Non, je veux dire non. Non, là, je vais pas être corda. Donc bref, pour l'instant, c'est ça. Donc on se doute que il y aura des affrontements avec les Inquisiteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment ils vont rentrer Anakin Dark Vador dans l'histoire, comment ça va être amené. J'imagine que en allant à sa recherche, à un moment, Dark Vador va apparaître, il va faire quelques highlights. J'imagine, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour l'instant, avec un épisode, je pense qu'il y en aura 6 comme les autres séries Star Wars. Donc c'est un peu un épisode d'intro. On n'apprend pas grand-chose. Ça nous dit ce qu'on avait plus ou moins pu présumer sur les trailers. Donc on verra ce que donne la suite, hein, mais ça fait plaisir quand même. Là, j'ai hâte de voir comment l'histoire va découler. Mais Anakin est trop badass. Kiko a de rager. Anakin est badass. Moi, j'attends de revoir Anakin. Je veux le revoir. Moi, j'ai envie de dire à Disney, donnez-nous juste du fanservice. Fanservice, on prend. Même si on va dire oui, mais ils peuvent pas à cause des films, parce que s'ils rencontrent Darth Vader, s'ils rencontrent Anakin, ça va en contradiction avec l'épisode 6 où il disait la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais maître et l'élève. Pas forcément. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, le jeune Darth Vader se considère encore comme un élève, et qu'après, peut-être qu'ils vont se rencontrer, et là, il va dire maintenant, tu n'es plus mon maître. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, ça peut changer, Moi, je suis pas contre un petit fight sérieux entre les deux, un reboot. Moi, je suis pas contre, je veux pas crier au loup, je veux du fan service. C'est tout ce que je m'attends avec une série Disney, un bon fan service. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent venir pour parler un peu de l'épisode, s'ils l'ont vu. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'épisode 2. J'espère ne pas être déçu, même si c'est Disney. On a l'habitude d'être déçu. On va pas se mentir. Et j'avais pas vu en fait l'épisode 2 est sorti aussi d'Obi-Wan. Du coup, je l'ai battu là, rapide. Euh, ok, bon, ça confirme certaines choses. Je pense que la meuf, vu comment elle recherche Obi-Wan Déter dans cet épisode, elle dit c'est moi, faut que je le chope, etc. Je pense que c'est vraiment une ancienne padawan de Kenobi. Après, non, il l'aurait reconnu, sinon. Ah, peut-être pas, peut-être que je dis de la merde. En tout cas, cet épisode 2, bah, ça manquait de sabre laser, hein, parce que là, on voit Obi-Wan, il est poursuivi, il va sauver la petite princesse. D'ailleurs, la princesse, elle casse les couilles, hein. Allez, là, il va le sauver à un moment, avoir un avis de refait. Non, en fait, c'est toi qui m'as enlevé, alors qu'il l'a sauvé juste avant. Bref, complètement stupide. Et même la course-poursuite de la gamine, je veux dire, elle a 10 ans. Genre, il lutte à rattraper une gamine de 12 ans, 10 ans, qui court comme ça avec ses petits pieds. Je souffle un peu, mais enfin bref. Il y avait de l'action quand même, il y avait de la tension. Oui, j'ai bien aimé le petit moment fan service où ils ont remis un ancien clone qui lui a eu sa puce qui n'a pas été activée. On le voit avec sa beubare à l'ancienne guerre. En petit fan service pour ceux qui ont regardé la série Clone Wars, j'imagine. Donc bon, on prend, hein, on prend. Et ensuite, bah, c'est une putain de course-poursuite. Il y a l'acteur qui joue dans The Eternals, qui joue bah, l'arnaqueur qui s'est passé pour un Jedi, c'était amusant. Je pensais que c'était, j'ai oublié comment il s'appelle, là, le maître d'Ezra Miller au début, un truc comme ça, je pensais que c'était lui ou un truc comme ça, mais enfin bref. Donc du coup, après, on sait pas trop pourquoi, mais il vient en aide à Kenobi. Bon, il dit comme quoi, en fait, dans le fond, il a toujours cru à la renaissance des Jedi, je pense une connerie comme ça. Donc l'épisode 2 était cool. L'épisode 2 était cool. Comme j'ai dit à la fin, bah, Obi-Wan apprend que Darth Vader est Anakin et qu'il est toujours en vie. Donc ça lui met une petite pression. La meuf, la Renoir qui poursuit partout, bah, bon, qui c'est exactement, je sais pas, et j'aurais tendance à m'en foutre. Moi, j'aurais attendu je m'attendais à un petit combat de sabre laser, malheureusement, on l'a pas eu. Mais Obi-Wan a l'air rouillé. En tout cas, ils ont l'air de nous faire comprendre qu'en fait, là, c'est pas l'Obi-Wan dans son âge d'or. C'est un Obi-Wan qui s'est plus entraîné depuis 10 ans, qui est totalement rouillé, qui a du mal à se servir de la force, on sait même pas s'il arrive à faire apparaître son sable laser. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire un Obi-Wan rouillé pour nous expliquer qu'il aura du mal avec les Inquisiteurs? Ouais, je souffle un peu du nez, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Mais ok, on prend, ouais, pourquoi pas, il est rouillé, bon, l'explication est là. Hein. Après, on voit aussi la meuf qui tue le grand inquisiteur. Je pensais que c'est le grand inquisiteur, je me suis peut-être gouré. Elle le tue parce qu'elle dit ah, tu me mets des bâtons dans les roues. Ok, super. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être elle, l'antagoniste principale de Kenobi. Ça va me faire chier si c'est elle. Ça va vraiment me faire chier, je vous le dis honnêtement. Hein. Parce que le niveau des inquisiteurs, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf.
Donc j'espère qu'on aura un Anakin dans la fleur de l'âge, un Dark Vador bien énervé. Comme on a pu le voir à la fin, on le voit. Je pense que là, on a un Dark Vador qui vient de guérir. Non, c'est pas possible qu'il vienne de guérir de ses blessures, parce que dans l'épisode 3, on le voit qu'il est déjà guéri de ses blessures. Donc, bref, voyons voir ce que ça va donner. Pour l'instant, franchement, pas déçu. Intrigué, pas déçu. Pas non plus en mode, oh putain, ça a l'air lourd. Il y a que 2 épisodes sur 6. Après ça, le problème, 2 épisodes sur 6, quand tu vois que ça avance aussi peu, tu te dis, j'espère que la suite ça ira un peu plus vite. Donc, on va voir la suite. Donc, voilà pour ma petite review des 2 premiers épisodes, du coup, de la série Obi-Wan Kenobi. Donc, si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.